Salut, c'est Maxime Talbot. Vous écoutez le 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Ce soir, dans Sport en vrac, on va s'entretenir avec le numéro 25 de l'Avalanche du Colorado, Maxime Talbot. Salut Max, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Tout d'abord, je veux qu'on parle un peu de la transaction qui a surpris un peu le monde du hockey, qui t'a surpris également toi-même, j'en suis convaincu, qui t'a fait passer des Flyers de Philadelphie à l'Avalanche du Colorado. Une transaction qui a changé un peu l'issue de ta carrière, ou du moins au minimum de la dernière saison. Oui, ben l'issue de ma carrière et regarde, j'ai été échangé au mois de novembre après 11 matchs, puis je pense que tout a été positif pour moi dans cet échange-là. Là, regarde, j'ai jamais joué dans l'ouest de ma carrière, donc c'est le fun de retrouver un petit peu des nouvelles villes, puis c'est un petit peu un différent style de hockey, mais la ville de Denver, puis l'organisation, ce qu'on a fait cette année, ça a vraiment été le fun, puis le futur a l'air très beau pour l'Avalanche du Colorado. Là. Patrick Roy qui vient de chercher également Joe Sakic. Quels sont les premiers mots que les deux boys t'ont mentionnés? Ah, ben on est très content de te recevoir, puis regarde, amène ce que tu es capable d'amener, joue du hockey comme Maxime Talbot sait le faire, puis amène ton expérience, puis on va voir ce que ça va aller. Puis ça a très bien été. J'ai eu une bonne saison, puis l'équipe, on a bien fait aussi. Là. On connaît ton style, un style de guerrier, un style fonceur. Est-ce que tu crois que ton style se marie mieux au style de l'Ouest? Ben, plus ou moins, les deux côtés. Je pense que pour moi, ça change pas ma game à moi. Là. J'ai eu du plaisir à jouer dans l'Ouest, c'est de voir des nouvelles villes, voir un petit peu des équipes qu'on voyait moins souvent, puis notre division était super compétitive là, avec les Blues, les Blackhawks, le Wild, là, maintenant les Stars aussi qui se sont améliorés. Donc c'est du hockey excitant, puis c'est vraiment un beau coin de pays. Là. Partout ce que tu as passé, tu as toujours été un leader. Quelle place as-tu prise dans le vestiaire de l'Avalanche du Colorado dès ton arrivée? Ben, la mienne. Regarde, je suis un gars qui aime ça avoir du fun, qui a le sourire aux lèvres tous les jours à l'aréna. Puis pour moi, c'est pas différent. C'est d'être moi-même, puis d'amener l'expérience, puis du positivisme. Puis ça a très bien été de ce côté-là. On a un bon groupe de joueurs, un bon groupe de jeunes joueurs. Puis c'est le fun de faire une différence en amenant ce que j'amène. Tu revenais d'une blessure la saison dernière, d'avoir pu jouer pratiquement tous les matchs cette saison. J'imagine qu'on s'entend, même si les médecins te rassurent, te disent tu vas être correct, Max, il n'y a pas de problème. Tu vas être capable de rejouer à pleine mesure de ton talent. C'est quand même rassurant de dire après une saison, OK, finalement, c'est vrai, je suis vraiment correct. Oui, ben j'ai jamais vraiment eu tout dans ma tête. Je suis un gars qui est quand même positif. Là, tant que ça va bien, on avance. Puis regarde, la réhabilitation a bien été. Puis on travaille fort dans le gym pour être en forme pendant la saison. Puis ça a très bien été. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, votre équipe a aussi bien performé la saison dernière? Plusieurs des experts disaient l'Avalanche ne fera pas les séries. L'Avalanche, c'est un club qui est en reconstruction. Ça va être un long processus. Vous avez déjoué tout le monde l'an passé. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que vous avez connu autant de succès? Je crois que c'est un mélange de plusieurs éléments. C'est sûr que l'arrivée de Patrick Roy puis le nouveau personnel d'entraîneur a fait une belle différence. Ils ont amené de l'entrain, de la passion, des nouvelles choses et beaucoup de nouveaux détails. Donc, les gars, ils ont très bien réagi à ça. Puis, on a beaucoup de talent. Ça prenait beaucoup d'encadrement. Puis, c'est ça qui ont amené le groupe d'entraîneurs. Puis, après ça, ben, c'est de faire le travail, c'est d'avoir s'améliorer chaque jour. Puis, c'est ça qu'on a fait. Puis, je pense qu'il y a encore plusieurs choses qu'on peut améliorer encore. Donc, je pense que le futur est beau pour l'Avalanche. Vous avez quand même perdu une grosse pièce du puzzle en Paul Stachny, il faut absolument le mentionner. Mais quand même, il faut dire que vous avez ajouté des grosses pièces. On parle des acquisitions de Jerome McGinley, Daniel Brière, Brad Stewart et un certain également Bruno Gervais. J'aimerais t'entendre un peu sur chaque bonhomme. Ben je crois que c'est des bonnes additions. C'est sûr qu'on a perdu Stachny cet été. C'est un joueur très difficile à remplacer, mais on a été chercher McGinley qui est un gars avec beaucoup d'expérience, un gars qui a roulé sa bosse puis qui est encore capable de jouer. On l'a vu l'année dernière à Boston. Après ça, on a été chercher Stewart, un défenseur d'expérience encore, un gars qui joue rough, qui va vraiment aider notre défensive, je crois. Je cherche Daniel Brière par un échange, encore un gars d'expérience, un gars qui a beaucoup de talent. Puis moi, j'ai joué avec à Philadelphie qui
peut vraiment nous aider. Puis Bruno Gervais aussi, une autre signature, un ami d'enfance qui a encore du super bon hockey en lui, puis qu'il peut certainement nous aider aussi, là. Je regarde votre alignement, il y a beaucoup de leaders, il y a beaucoup de gars qui ont été assistants, qui ont été capitaines à des endroits. Est-ce qu'on peut avoir trop de leaders dans une chambre de hockey? Je pense pas. Je pense que c'est des leaders d'expérience, des leaders qu'on a été chercher. C'est des gars qui... des leaders, mais pas des gars trop vocales dans une chambre. C'est des gars qui font leur travail, qui travaillent fort, qui donnent beaucoup l'exemple sur la patinoire. Puis c'est toujours le fun d'être entouré de joueurs qui ont du vécu, puis que dans des situations où ça va peut-être moins bien, qui savent comment réagir, là. Selon toi, qu'est-ce qui fait que l'Avalanche pourra surprendre encore une fois le monde du hockey cette année? Finalement, je crois qu'on l'a surpris l'année dernière. Maintenant, ça va être de continuer dans le droit chemin, continuer à travailler, à s'améliorer. Puis, on a les mêmes éléments que l'an passé. On a ajouté des bonnes pièces au puzzle. Puis, moi, je suis pas surpris qu'on peut encore là, continuer sur une lancée positive. Puis continuer à gagner des matchs. Avant le début de la saison 2014-2015, les gens pourront te voir, entre autres, dans la région de Québec pour le Pro-Am gagner Bergeron. C'est important pour toi de participer à ce genre d'événement? Oui, très bel événement en passant. Ils font un super beau travail d'organiser ça année après année. Puis moi, depuis le début, je prends fierté d'y aller parce que c'est un bel événement. Puis ça remet à des super belles causes. Donc, je suis fier d'être là, puis ça va être super la fun. J'en ai une autre pour toi. Tu as eu un été qui a été fort chargé, évidemment, l'entraînement, le mariage avec ta conjointe, Cynthia Faneuf. Mais à ce qu'il paraît, M. Talbot se cache des fois pour manger des beignes, ou plutôt, tu te cachais pour manger des beignes parce que maintenant, tu t'es associé à Tim Hortons. Oui, porte-parole de Tim Hortons pour un petit concours sur Internet. D'ici à vendredi, cette semaine, là, il reste seulement 2 jours et demi, on peut aller s'inscrire sur combatdesbeignes.ca. Donc, c'est un site où on crée notre propre beigne. Puis, après ça, il va y avoir un gagnant au Canada qui va avoir la chance de gagner 10 000 $, puis de retrouver sa propre création de beigne dans le menu Tim Hortons. Donc, c'est quand même une compétition super le fun. Puis, Tim Hortons, compagnie, quand ils m'ont approché, j'ai dit oui sans hésiter parce que ça fait partie vraiment de ma vie. Chaque jour, je suis au Tim Hortons, un petit café avant l'entraînement, puis je te dirais pas un beigne tous les jours parce que mon entraîneur ne serait pas content. Mais je crois que c'est une compétition qui est super le fun, un petit concours. Donc, combatdesbeignes.ca, on va sur le site Internet, puis vous allez voir, c'est super le fun. On donne un nom, le fun à notre beigne, puis moi j'en ai créé un qui s'appelle l'Avalanche de sirop cette semaine, puis j'espère avoir une chance de gagner. C'est quoi ton beigne de rêve, là? Celui que tu as créé, là, ça ressemble à quoi, cette beigne-là? Il y a du sirop dedans, comme je disais, il y a un petit peu de caramel, ça ressemble un petit peu à une roussette au miel, mais avec du sirop puis du caramel, puis un petit peu de noix dessus, là. Max, un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Bonne fin d'été, bon entraînement également. On a très hâte de te voir, toi et bien sûr tous les autres Québécois performer avec la formation de l'Avalanche du Colorado en cette année 2014-2015. Merci. Merci, bye-bye. Bye-bye. Donc voilà, Maxime Talbot, numéro 25 de l'Avalanche du Colorado, qui était avec nous dans Sport en vrac.